Bokassa, qui est désormais dans les filets de la justice de son pays, demande et obtient de la Cour suprême un procès juste et équitable. Bokassa s'en réjouit à l'avance. Il compte en profiter pour régler ses comptes, surtout avec son ancien ami et frère Valéry Giscard d'Estaing. À son arrivée au tribunal, il annonce tout de suite la couleur. Je me présente aujourd'hui volontairement devant mes juges. En 1979, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, a détourné l'armée de la République française de son devoir, organisant un coup d'État qui a violé la souveraineté nationale de mon pays. On m'a présenté comme un cannibale, un assassin, un anthropophage, un voleur, un traître à la patrie. Je suis donc revenu à Bangui, seul, sans poser de conditions ou exiger de garanties. Je savais que je serais arrêté, mais je suis un soldat. Et un soldat ne se dérobe pas quand il s'agit de son honneur. La Centrafrique vient de se doter d'une nouvelle constitution. Je forme tous mes vœux pour que le général André Kolimba apporte à la nation l'unité et le progrès. Je n'aspire quant à moi qu'à vivre en paix, entouré des miens et lavé de l'infamie de ces accusations. Mais si Bokassa se sent plutôt prêt à affronter la justice, il ignore à cet instant-là que ce qu'on lui reproche est aussi grave et important. Il pèse sur l'empereur une centaine de chefs d'accusation, dont celui de cannibalisme. On l'accuse de raffoler des chairs humaines grillées, fourrées aux bananes et de cœurs confits. Mieux, il aurait fait une cure de rajeunissement à base de testicules d'enfants de moins de 15 ans, ou encore il aurait jeté des prisonniers aux crocodiles nageant dans sa piscine hollywoodienne. À charge, on fait venir un témoin du nom de Linguissa, ayant perdu ses facultés mentales et physiques. Pour parvenir à la barre, il est soutenu par 2 militaires. Linguissa raconte de façon incohérente comment il a été forcé de flamber un cadavre au gin avant de le servir à l'empereur, qui l'a invité à le déguster avec lui. Monsieur le président Dako, vous qui fréquentiez régulièrement et connaissiez plutôt bien que Bokassa, qui est aussi votre cousin, après ce procès, a-t-il été établi qu'il était vraiment cannibale? Au dernier procès, ceux qui en étaient témoins, au dernier moment quand je l'ai accusé de cela, c'est les vrais témoins ont reculé et ils n'ont pas voulu soutenir cela. Donc je soutiens la thèse des témoins qui ont dit que non, il ne l'a pas été. Donc moi aujourd'hui, je ne dis plus rien. Pensez-vous dans ce cas qu'il a été victime d'un lynchage médiatique? Je ne pense pas parce que des crimes, nous en étions victimes. Et même quand j'ai réussi à fuir, c'était le lendemain d'une menace qu'il a proférée en public contre moi en disant qu'il allait me soumettre à des tortures avant de m'exécuter. Et le lendemain, j'ai réussi à quitter Bangui pour Paris. Le procès de Bokassa premier va durer 7 mois avant que le procureur ne prenne la parole pour son réquisitoire. On ne peut pas trouver une autre condamnation à l'encontre de Bokassa. C'est la sanction la plus extrême. Et c'est la dernière sanction. La dernière sanction, monsieur, c'est la peine capitale. C'est la peine de mort. Comme toujours, Bokassa encaisse puis réagit. Il garde une certaine confiance à ce moment-là encore. Pour lui, il est responsable, mais innocent. Une formule qui connaîtra plus tard, à quelques encablures de là, une légère modification. Je suis revenu au pays pour être jugé. Au cours de ce procès, j'ai découvert des crimes auxquels je suis étranger. J'affirme être innocent des faits qui me sont reprochés. Je remercie mes avocats. J'ai confiance dans la justice de mon pays. En tout cas, malgré ce vibrant plaidoyer, le verdict tombe raide comme un couperet. La très grande majorité
des membres de la Cour ne trouvent en la cause aucune circonstance atténuante, condamne Jean-Bédel Bokassa à la peine de mort, à 6 millions de francs d'amende, à la confiscation de ses biens, jusqu'à concurrence de 3 143 473 300 francs au profit de l'État centrafricain, prononce contre l'accusé l'interdiction des droits énumérés à l'article 17 du Code pénal, dit que cette interdiction est perpétuelle. Fait et jugé à Bangui le 12 juin 1987. Conformément à la loi, nous vous avertissons que vous avez un délai de 3 jours pour former pourvoi contre cette décision. Passé ce délai, le pourvoi sera irrecevable. Bokassa va voir sa peine d'abord commuée en travaux forcés à perpétuité, puis convertie à 10 ans de prison. Du fond de sa cellule, l'ex-empereur ne reste pas inactif. Il s'est mué en serviteur du Christ et devient l'apôtre Jean Bédel. En septembre 1993, sachant son départ du pays imminent après son échec au premier tour des élections présidentielles, le général André Kolingba décide de libérer Bokassa, le but étant d'embarrasser son successeur et la France. Bokassa est d'abord assigné à résidence et invité à garder le silence. Après la prise de pouvoir par Ange Félix Patassé, l'apôtre Jean Bédel s'installe dans une villa à Bangui qu'il transforme en temple. Malgré sa santé fragile, il continue de donner son opinion sur les sujets politiques de son pays. Il est amer et très remonté contre la France qui refuse de l'évacuer dans une unité de soins dans l'Hexagone. Il a tenu exclusion. C'est-à-dire le peuple a exclu. Le peuple m'a exclu. Dako était venu avec les barracudas me renverser. J'ai purgé quelque chose comme 5 ans de prison en Côte d'Ivoire. Ensuite, 2 ans de résidence surveillée en France. 200 éléments étaient mobilisés pour cela en France, sans policiers et sans gendarmes. Et pour finir, 7 ans et 7 mois à la prison du camp d'Euro à Bangui. Les militaires se sont mutinés contre le président Kolingba. Ils sont venus ouvrir la prison et ont voulu me porter à nouveau au pouvoir. J'ai refusé. Je ne veux plus être mêlé à quoi que ce soit. Si j'avais été l'homme des Français, si c'était moi l'assassin de Boganda, j'aurais déjà été admis en France pour mes soins. La commission sanitaire de Centrafrique l'a pourtant recommandé. J'aurais dû déjà être évacué en France pour y être opéré et soigné. Mais la France s'y est opposée catégoriquement. Elle s'y oppose toujours. Alors je suis là, dans ma pauvreté. Désormais, je me consacre entièrement à Dieu. Je renonce aux choses de la terre. Je ne veux plus avoir d'ennui. Je ne demande plus que la paix. N'est-ce pas que le pape m'avait donné le baptême d'apôtre de la paix de Jésus-Christ? Les baptêmes, j'en ai donc reçu 2. Le premier, le baptême chrétien en 1950, et le second, celui d'apôtre. Je suis apôtre de Dieu. Je ne demande que la paix. Je suis pauvre. Le principe des apôtres, c'est bien celui de la pauvreté. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien, je n'ai plus de femme. J'ai encore quelques enfants à ma charge. Tous les autres sont en perdition, abandonnés, sans emploi, sans possibilité d'aller à l'école, sans moyens. Eh bien, tout cela, je mets entre les mains de Dieu. Mais si l'apôtre Jean Bédel dit se consacrer essentiellement au Christ, cela ne l'empêche pas de sortir de sa réserve à la première occasion, surtout lorsque cela concerne la France. Le vieux Souda reste égal à lui-même dans ses propos. Sur le plan de la santé, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. L'apôtre Jean Bédel est très malade et il n'a pas les moyens de se soigner. Il appelle l'État centrafricain à un peu plus de reconnaissance. Je souffre des maladies qu'on rencontre chez tous les vieils hommes. Crise cardiaque,
les reins qui ne fonctionnent pas, la prostate, les glandes au niveau des yeux, la cataracte. J'ai dû être hospitalisé en 1994 et en 1995. Et en plus, chaque fois, on m'envoie les factures comme si j'avais les moyens d'y faire face, avec une pension militaire qui ne me permet même pas de manger convenablement. Même si on ne me donne pas d'argent, même si on ne me donne rien, même si on confisque, comme on l'a fait, tous mes biens immobiliers et autres, mais qu'on me paye au moins ses frais de santé. Tout se passe comme si je n'avais jamais travaillé pour ce pays. La maison que j'habite en ce moment appartient à la mère de mes enfants. Et vous savez que la mère de mes enfants n'est plus avec moi. De quel droit alors je dois habiter ici? Vraiment, c'est malheureux. Mais c'est pas grave. Dieu est grand. 8 mois après cette interview accordée à notre confrère Zekeyamo Ola, l'empereur Bokassa Ier est terrassé par une crise cardiaque. Il avait 75 ans. Jean Bedel Bokassa vient de mourir à Bangui à l'âge de 75 ans des suites d'une crise cardiaque. Le gouvernement centrafricain organisera donc des obsèques officielles à l'ancien chef de l'État Jean Bedel Bokassa. Son peuple lui a pardonné ses crimes et ses coups de folie. Ces obsèques sont organisées dans une période de troubles et de terreur dans le pays. Avec lui, en tout cas, va se terminer l'histoire du dernier empire africain, puisque Saint Jean Bokassa de Berengo de Bobangui, son héritier, ne régnera pas sur un empire. Il ne profitera même pas du célèbre trône d'aigle qui a été détruit avec le château.